Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste et qui te fait une dernière petite review technique juste avant NAB 2017. On va se retrouver là-bas en direct puisque cette année je vais faire des directs sur Facebook depuis le NAB. On est là pour rigoler, on est là pour parler de choses intéressantes, de choses de geeks lumineux, de geekerie en aluminium, en fibre de carbone et en photosite, hein. En verre aussi. Je joue avec quoi? Je joue avec des monopods de chez iFootage. Les petits copains de chez iFootage m'ont envoyé leur nouvelle gamme de monopods qui s'appelle Cobra. Et comme j'en ai déjà parlé dans le live, pour ceux qui suivent mes lives sur Facebook, je vais vous les présenter un petit peu plus. Je les utilise depuis maintenant un peu plus d'un mois et j'adore leur truc, j'adore leur système. J'adore parce que c'est malin, parce que c'est pas cher, parce que c'est bien foutu, parce que voilà, iFootage est décidément une marque à suivre qui innove et qui fait des choses très intéressantes. Alors, le principe du monopode, c'est quoi? C'est d'avoir un truc qui est un peu moins encombrant et un petit peu moins lourd et peut-être plus facile à mettre en œuvre aussi qu'un trépied. Mais du coup, on a souvent moins de stabilité. Donc, Manfrotto, pour ne pas les citer, et d'autres se sont mis à faire des systèmes d'embase façon trépied, comme ça, qu'on va pouvoir mettre au pied du monopode. Et iFootage s'est dit, on va faire pareil, et sauf qu'ils ont fait ça de façon très très maligne. Ils ont rajouté un système d'attache rapide, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici donc enlever ce système d'araignée, de trépied, avec un truc qui est tout con, un système d'attache rapide. Voilà, vous voyez, c'est juste un système push-pull comme ça, avec ce petit bouton. On va pouvoir fixer directement cette embase ou l'enlever. Et c'est pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que donc là on est sur un truc à trois segments en fibre de carbone, c'est léger, c'est robuste, on est sur des fermetures qui se utilisent avec une seule main, en aluminium, avec de l'anodisation rouge, c'est très très joli. Et au bout de ce truc-là, pareil, on retrouve le système d'attache rapide, où là, on va pouvoir mettre tout simplement un petit plateau pour mettre éventuellement la tête articulée de votre choix, ou éventuellement la nouvelle tête de chez iFootage. iFootage qui vient de sortir une mini tête fluide, assez sympa, qui s'appelle la Komodo K5, voilà, que vous allez pouvoir aussi fixer directement comme ça. Et ben c'est vraiment de la belle ouvrage, encore une fois, chez iFootage. La fluidité de la tête est assez étonnante par rapport au prix, par rapport à la concurrence. Franchement, je suis assez bluffé. Un petit bémol, et après je comprends par rapport à la taille de la chose, il n'y a qu'une seule position, il n'y a que la position élastique qui revient toute seule à l'horizon, et on ne peut pas désactiver ce truc-là, on est obligé de rester là-dessus. Mais quand on voit par exemple les plus petites des têtes fluides qu'on y a chez la concurrence, ou Manfrotto pour ne pas les citer par exemple, je me dis que iFootage ils ont fait un super bon taf. Voilà. Et il y a deux versions aussi pour le corps de ce monopode. Il y a une version, donc il y a plusieurs versions avec différentes tailles et plus ou moins télescopiques qui vont plus ou moins loin. Ça c'est la version fibre de carbone. Et ici on a une version en aluminium avec toujours la possibilité d'avoir cette stabilité avec ce mini trépied qui va se fixer sur le sol avec un système de rotule, avec encore un petit truc fluide. Ça se serre et ça se desserre ici avec cette vis là. Vous voyez, c'est très très cool. Voilà. Et tout ça pour vous dire que on va pouvoir mettre aussi, bien entendu, Alors ça y est, ça je l'ai mis dans le désert avec le sable du Sahara, ça grippe un peu, mais non, ça marche encore. Et voilà, donc la tête fluide, on va la mettre là. Et on va pouvoir fixer tout un tas de choses, notamment des caméras par exemple, comme ce petit GH5 que j'ai ici. Alors, petit bémol aussi, on est sur un système de fixation à glissière classique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'innovation avec ce truc-là. Le truc qui est cool, c'est que cette version-là, elle est télescopique avec un système que j'adore. C'est-à-dire qu'avec une seule main, on a un système d'extension qui est vachement balèze. Et on va pouvoir bouger comme ça jusque c'est presque aussi grand que moi, donc je sais pas, ça doit faire 1m60, je crois, un truc comme ça. Et si je serre un petit peu la rotule du bas,
eh ben, on va pouvoir avoir une vraie stabilité, regardez, sans les mains. Pourtant, là, on a un truc qui est assez lourd, on a le GH5, on a le grip. Et le sujet du jour, on a aussi ce système DEC Vari ND de chez Aputure. Aputure qui est un constructeur aussi que j'aime bien, qui fait des trucs très malins. Les amis chinois ont arrêté de copier les autres et innovent depuis quelques années, proposent des solutions très intéressantes. Et Aputure avait notamment sorti le DEC Lens Regain, qui était un concurrent du système Speed Booster de chez Metabones, qui avec une lentille permettait d'amplifier la lumière et aussi de commander le point et le diaph via un système de télécommande sans fil que vous voyez ici. Voilà. Et là, ils ont annoncé ça il y a quelques mois, je crois que c'était au NAB l'année dernière, à moins que ce soit IBC, je sais plus, j'ai un trou. Au lieu d'avoir mis donc à l'intérieur de cette bague adaptatrice une lentille qui va corriger, rattraper le crop factor et piloter l'électronique de l'objectif, là ils ont rajouté un filtre ND variable qui est un truc assez malin. Genre, je vais vous le montrer parce qu'on peut l'enlever. Voilà, il est là. Donc c'est un filtre ND variable qui va de ND8 à ND 2048. On a 9 diaph, la capacité donc de bouffer plus ou moins 9 diaph de lumière. Et c'est très bien foutu puisque dans le kit en fait c'est livré aussi dans une très jolie petite mallette. Robuste, étanche, caoutchouté, chouchouté. On a la possibilité, donc si on n'a pas besoin de mettre de ND variable, on a la possibilité de mettre un filtre clear qui va tout simplement permettre de continuer à travailler quand on est en conditions de lumière plus faibles. L'idée c'est quoi? Vous savez, quand on change le diaph, on change la profondeur de champ. Donc on a besoin, si on veut travailler dans des conditions de lumière où il y a beaucoup de lumière, on a besoin de filtrer. On utilise souvent des filtres ND, voire des filtres ND variables, qu'on va fixer sur le devant de l'objectif. Les grands ingénieurs opticiens que j'ai croisés dans ma vieille carrière, parce que je suis très vieux maintenant, m'ont toujours expliqué que en fait il valait mieux filtrer derrière l'optique. Quand j'étais plus jeune et que j'avais ma Betacam sur l'épaule, pour avoir un rendu un peu moins chirurgical, un peu moins vidéo, on s'amusait même à mettre des fois des bas des femmes, entre l'objectif, le cul de l'objectif et le capteur. Ça donnait un rendu un petit peu plus soyeux et une image un petit peu plus douce. Il y en a plein qui ont essayé de mettre des gélatines et différents trucs à cet endroit-là. Et c'est vrai que la qualité de l'image, moi j'ai toujours trouvé ça assez bluffant. Quelle que soit la matière de ce qu'on mettait, même si c'était optiquement pas terrible, on a toujours eu un truc assez correct au final. Donc là, l'idée c'est de casser un petit peu, de filtrer la lumière, parce qu'on ne peut pas jouer avec le shutter en vidéo, sinon c'est moche. Si on augmente le shutter trop, après ça fait des images genre la scène du soldat Ryan. C'est rigolo pour un effet, c'est rigolo quand on fait du sport, c'est rigolo quand on fait certaines choses, mais dans les codes de l'image cinématographique, on a besoin de voir ce qu'on appelle le motion blur, c'est-à-dire que le motion blur il s'obtient avec une vitesse d'obturation qui est proportionnelle à la fréquence d'image, à savoir que si vous tournez à 25 images par seconde, je vous conseille de vous mettre au 50e. Donc quand on se met au 50e de seconde et qu'on a un capteur qui n'est pas capable de descendre en dessous de 400 ASA et qu'on tourne en plein cagnard, pourquoi pas à la neige ou n'importe où, enfin bref, voilà. Donc l'idée c'est de filtrer. Et Aputure a donc eu l'idée de filtrer par l'arrière et de filtrer comme Sony le fait sur la FS5 ou la FS7 version 2, via un filtre à cristaux liquides qui va se densifier plus ou moins, et tout ça se télécommande avec ce petit joujou. Donc une télécommande avec un système de rosette que vous allez pouvoir mettre ici sur la poignée. Vous allez pouvoir mettre cette poignée tout de suite derrière. Alors comment ça marche? Donc je réinstalle le Tagazu. Voilà. Le système d'appairage est automatique. Et ici, sur la poignée, vous allez avoir 3 commandes principales. On a ici donc un système de petite molette qui est cliquable. Et cette petite molette, en fait, elle va piloter soit le diaph de l'objectif, ok, soit, si je clique dessus,
elle va faire varier la densité du filtre neutre. Donc l'idée est très bonne, l'application est très bonne. Le gros avantage aussi, c'est qu'on est ici sur quelque chose qui est optiquement très qualitatif. Il y a beaucoup de filtres neutres, vous savez, les systèmes avec les doubles polarisations inversées qui se vissent devant l'objectif, qui vont modifier la colorimétrie de l'image, qui vont être plus ou moins brun, plus ou moins vert, voire certains magenta. Des fois, il y a des trucs très bizarres avec des zones de couleurs dans l'image, enfin bref. Là, on est optiquement, on est sur un truc qui est assez clean. J'ai pas pu faire de tests très poussés, mais de ce que j'ai vu à l'œil, je trouve ça plutôt très bien. La petite molette devant est super réactive et je vais vous amener voir tout de suite le résultat puisque j'ai fait quelques images avec la délicieuse Kai, hein, qui est une comédienne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, avec qui je suis en train de tourner l'épisode 7 de ma série expérimentale Caméra Séduction. On se retrouve tout de suite après. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche, vous voyez ici, je vais me mettre à ND8, vous voyez qu'on voit la transparence là par rapport à la fenêtre, et là je vais tourner la molette, et vous voyez le filtre qui devient plus ou moins opaque. Je repars dans l'autre sens. Voilà, ça manque un tout petit peu de progressivité, j'aurais préféré un truc un petit peu plus fluide, plutôt que de voir les différents crantages, on s'en fout un peu, puisque l'idée c'est de compenser la quantité de lumière qui rentre sur le capteur, non pas en faisant varier l'ouverture, ce qui modifie la profondeur de champ, mais en faisant varier justement ce filtre ND à cristaux liquides. J'adore ce truc, j'avais craqué totalement sur la FS5, et là c'est vrai que le fait de pouvoir avoir ça sur un GH, ou alors aussi, il y a une version monture E qui est sortie ou qui va sortir. Voilà, j'adore. Donc vous l'avez vu, l'image elle est plutôt cool, elle est plutôt clean, elle est plutôt très belle. On a justement toute la joliesse du bokeh du 18-35 qui ouvre à 1.8. Je rappelle ce zoom sigma qui est un compromis assez intéressant. Alors certes, on n'a plus le speed booster, donc c'est plus vraiment un grand angle. On est sur un équivalent 35-70, qui est une plage de focale qui est, ma foi, pas inintéressante, surtout avec une ouverture à 1.8. Et je me suis assez régalé à utiliser cet ensemble, sauf, il y a la possibilité de mémoriser des mises au point ici. Il y a la possibilité aussi de commander le start-stop.
Et par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est l'ergonomie de ce bouton-là, qui est le bouton qui va permettre de gérer la mise au point. Donc ça pilote le moteur autofocus de l'objectif. Là, c'est un Sigma, mais donc c'est en monture Canon EF. Je trouve que ça manque un petit peu de progressivité. Et j'aurais préféré une grosse molette façon follow focus qui permettrait d'avoir plus de démultiplication et plus de précision. Mais en tous les cas, ça fait la blague, grave. Je trouve que c'est un produit qui est très malin et du coup, je vous le recommande chaudement. Donc voilà, j'ai utilisé aussi pour faire ces images, j'ai utilisé les systèmes iFootage Cobra. Je vous rappelle donc aussi la particularité de ce système Cobra, c'est que on va pouvoir avoir un truc télescopique assez incroyable qui monte à 1,60 m, je crois, peut-être même plus que ça. Voilà, bah, tout ça c'est des petits joujoux, des petites choses qui facilitent la vie des geeks lumineux que nous sommes. La petite tête Komodo K5, ce système de chez Aputure, cette optique de chez Sigma, c'est ma foi un kit qui est assez sympa. Si vous craquez pas pour les optiques fixes par exemple de chez Vedra et que vous aimez avoir un zoom, c'est vrai que ce 18-35 avec ce kit Aputure Vari ND, j'avoue que c'est un kit qui est assez séduisant, c'est pratique, et puis ça permet d'avoir justement la possibilité de jouer avec des faibles profondeurs de champ quand on aime les jolis bokeh, c'est assez sympa. Je vais vous laisser les geeks lumineux, je vous retrouve dans pas très longtemps puisque je serai sur le salon NAB comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire des directs et pour faire des vidéos sur les différents stands en direct et en différé sur les stands des différents constructeurs et j'irai chercher les nouveautés intéressantes. A très bientôt les geeks lumineux, ciao ciao.